Alors, marché public ayant pour objet la faisabilité et la programmation de l'extension de la restructuration de la salle de danse pour la création d'une salle de proposition d'avenant numéro 1. Afin de nous aider à organiser, planifier et définir les travaux nécessaires à la requalification de la salle de danse en salle multifonction, un marché d'études de faisabilité a été lancé et attribué à la société CIT Le Calvac en juin dernier. Les études ont donc commencé courant de l'été. C'est lors des études préliminaires qu'il a été constaté une incidence technique temporelle entre le projet de restructuration de la salle multifonction et la réflexion sur le restaurant scolaire, notamment dans le matériel et le mobilier de cuisine. Afin de mener de manière efficiente le projet de salle multifonction, il est proposé une préétude d'opportunité portant sur le restaurant scolaire via un avenant au marché d'un montant de 2142,50 €. Donc le marché initial était de 21 425 € et il est porté à hauteur de 23 567,50 €. C'est pour intégrer la partie restaurant scolaire avec les modifications des cuisines et puis la partie acoustique. On est cool. Donc voilà, on aura des réponses sur les organisations et les différentes propositions au moment de retour de l'étude. Voilà, donc c'est pour avoir un global entre les deux et pour la faisabilité. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, on passe à l'autre. Donc là, ça concerne deux projets en même temps. Enfin, c'est à voir pour que l'étude puisse voilà, se faire sur le global. Enfin, c'est pour intégrer la salle de restauration en même temps aussi pour les scolaires. C'est vrai qu'il y a un travail important à faire, on le connaît depuis un moment, aussi bien au niveau des cuisines qu'au niveau de l'acoustique et puis l'équipement aussi par rapport aux associations, tout ça. Donc voilà, on attend d'avoir les propositions des études et puis après on va donner plus de renseignements et puis faire des arbitrages aussi en même temps. Donc on va passer... Ouais, moi je voudrais peut-être profiter de ce bordereau là justement pour peut-être aborder à nouveau le problème de la salle des sports. Parce que on va vous faire part de nos interrogations et de nos réflexions concernant cette salle. Je pense que ça mérite quand même de s'y attarder un petit peu. Donc on a rédigé un petit papier que je vais vous remettre à la fin, donc comme ça vous pourrez l'inclure sans problème dans le rapport. Alors, on est parti sur une étude de faisabilité là. Oui, on parle de la salle des sports. Voilà, il faudra faire des arbitrages. D'accord, mais moi il y a quelques précisions qu'on voudrait avoir. Je pense que c'est pas possible. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Moi, je donne. Je voudrais dire une chose, c'est que le sujet de cet ordre, de ce bordereau. C'est bien la salle des sports. Si je peux finir, je vous Le sujet de ce bordereau repose sur quoi? Ce qui n'empêche pas qu'on ne va pas empêcher quoi que ce soit ici, même si c'est une question qui aurait dû être posée dans les questions diverses légalement, on ne va pas rejouer la pure. Oui, mais je vais t'expliquer. Il faut bien comprendre, pour l'assistance qui est là, que le bordereau que l'on présente répond à une obligation. C'est-à-dire que nous avons sur Taupont des activités de restauration. Nous avons deux types d'activités de restauration. Une restauration scolaire, une restauration associative. Okay. Jusqu'à présent, la loi permettait que l'on puisse utiliser les mêmes locaux pour une restauration scolaire, une restauration associative, quelle qu'elle soit. Je parle de toutes les associations qui veulent faire le repas de fin d'année, faire des repas pour essayer d'abonder à leurs finances. Or, aujourd'hui, la loi l'interdit. C'est une interdiction formelle. Je peux même vous dire que notre collègue de Ploërmel a eu de gros soucis avec Saint-Jean-de-Villenard à cause de ça, où il n'avait plus le droit d'utiliser. Donc, à partir de là, nous, comme nous avions en projet de restructurer cette salle omnisport, nous avons vu qu'il était possible de rentrer dans les clous légalement en séparant la cuisine scolaire, qui deviendrait purement scolaire, et en permettant la création d'une petite unité de restauration à destination des associations. Ce qui nous permettrait donc d'être totalement dans la légalité. Demain, le restaurant scolaire sera ouvert avec toutes les précautions des services vétérinaires et de la santé et de la sécurité des enfants, et les associations pourront organiser des repas associatifs
en toute tranquillité et pourront donc abonder à leur manifestation. Et je dis même que cette restauration associative pourra permettre aussi à des prestataires peut-être privés de vouloir organiser des manifestations avec une unité de restauration, etc. Ça, c'est le propos de ce bordereau. Or, il fallait que l'on ait ce bordereau pour faire l'étude, parce qu'en plus, on a compris dans les explications qu'on a eues, qu'on va utiliser une partie du matériel de la restauration de cantine pour la faire migrer à la restauration associative, pour des raisons d'économie, dans la mesure où ce matériel pourrait être très bien réutilisé. Donc c'est toute cette étude-là, toute cette économie qui est là. Donc c'est ça sur lequel... Maintenant, pour répondre à la question, et je rappelle normalement que l'on aurait pu avoir cette information en questions diverses, mais je suis complètement d'accord pour entendre ce qui se passe, pour entendre vos questions concernant la restructuration de ce qu'on appelle la salle omnisport et qui deviendra demain une salle multifonction. Mais juste avant de dire ça, j'attirerai votre attention sur une chose qui est d'importance. C'est que quand c'est fait, et qui va rebondir sur l'attention que j'ai mise tout à l'heure sur la définition d'intérêt communautaire qu'il va y avoir sur les bâtiments et les infrastructures de toutes les communes. Quand a été décidée la construction de la nouvelle communauté de communes, c'était déjà posé comme question quelles sont les infrastructures existantes qui seraient d'intérêt communautaire, qui seraient visiblement, à d'évidence, d'intérêt communautaire. Nous avons attiré l'attention sur le fait qu'il y avait la salle multisport de Topon, omnisport. Et on leur a dit, attention, vous êtes en train de chercher des infrastructures d'intérêt communautaire, celle-ci c'est une salle communale. Nous pensons que compte tenu que Pleuhermel en a besoin pour des associations non communales, compte tenu de la déficience à Pleuhermel d'infrastructures communautaires pour exercer leur activité, il serait bon que vous preniez en compte d'intérêt communautaire la salle omnisport de Topon. Comme a été déclaré d'intérêt communautaire l'aérodrome de Loya, qui représente quand même une activité associative importante et toujours pas mal de personnes dans cette association pour la pratique du vol à voile et de l'aviation privée, nous avons dit à Topon, vous avez plein de clubs qui sont non communaux, qui utilisent cette salle. Donc il serait, à notre avis, d'évidence de la classer d'intérêt communautaire. Il nous a été répondu qu'elle n'avait strictement aucun intérêt communautaire. Ça a été fait, c'est un fait puisqu'elle n'est pas classée d'intérêt communautaire. C'est pour ça que j'attire l'attention tout à l'heure sur le fait qu'il va falloir se repencher sur la notion d'intérêt communautaire. Voilà ce que je voulais vous dire avant que vous puissiez nous dire vos réflexions sur cette restructuration, sachant que, et là je vais revenir dans un domaine il y a quelques années et encore plus loin pour vous, que de tout temps, que ce soit cette équipe en place ou celle où vous apparteniez dans le temps, il avait toujours été dit qu'il se créerait une salle polyvalente. Ce que nous avons dit, nous allons le faire. Et je suis sûr que vous serez à nos côtés pour dire que vous aussi, vous l'aviez été en temps utile et que ce que nous allons faire ensemble. Vous dans vos promesses d'antan et nous dans nos promesses d'hier, pour répondre aux besoins de la population de Topon. Ils auront une salle multifonction, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'activité sportive, puisque cette restructuration garantit la pérennité des activités sportives dans cette salle. Maintenant, je vous laisse la parole. Donc, oui, donc je vous fais part de nos réflexions et de nos interrogations. Donc, la restructuration de la salle de sport aurait mérité que l'on puisse en discuter, parce que honnêtement, c'est la première fois qu'on en discute. Toutefois, on ne peut pas estimer qu'on en a discuté. Et que ce soit une réflexion partagée, notamment avec ceux qui l'utilisent tous les jours, ce qui n'a pas été le cas. Ce n'est pas trop tard, nous pourrions facilement constituer une commission extra-municipale qui serait chargée de réfléchir sur les problèmes liés aux différentes salles de Topon. Ce serait sûrement une proposition qui trouverait un large écho favorable. C'est la démarche qui avait été mise en place pour sa construction en 2006. Il y a des gens qui ont travaillé pendant 2 ans, et notamment beaucoup de présidents d'associations. Ce n'était pas le simple fait de certains élus.
La solution que vous envisagez peut être étudiée, mais il faudra également travailler sur la possibilité de construire sur le même site une nouvelle salle, c'est sûrement faisable, profitant ainsi des infrastructures de voirie et des parkings existants. Ainsi, il serait possible de comparer les deux projets. Voilà, ça c'est le point de vue que l'on propose. Concernant la restructuration telle que vous l'envisagez, plusieurs questions se posent à nous. Peut-on changer ainsi la destination d'un bâtiment construit et financé pour être une structure sportive? Il faut savoir quand même que la salle des sports a été financée à 71% par des fonds d'État, et notamment des fonds sportifs. Elle n'est même pas finie de payer. Est-ce qu'on peut changer la destination? C'est une question. Ça m'étonnerait. Et ce n'est que ma réponse. Est-il judicieux de construire une salle pouvant accueillir 350 personnes assises dans le cadre de repas, un tel nombre de convives étant peu fréquent dans le cadre des manifestations organisées? Ça, c'est un point de vue personnel. Vous nous dites que la salle est peu utilisée, notamment par les taux-comtais. C'est un discours qu'on entend souvent. Les chiffres de 2016 indiquent pourtant une occupation de près de 7500 heures sur l'année, avec une répartition de 53% pour les associations de taupons, et donc 47% pour les associations de pluriarmelles communautés. Donc il est faux de dire que les pluriarmelais utilisent plus, ou enfin les pluriarmelais, les migrants, comme on les appelait de nos jours, par rapport à taupons. Si vous avez envoyé cette expression. Ça, c'est une accusation. Ah non, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est une accusation. Monsieur Mauduit, je vous demanderai de me donner la preuve de ce que vous dites, sinon je me permettrai de recourir contre vous. Ce sont des mots qu'on ne prononce pas ici. Surtout me connaissant, je vous demanderai de m'amener la preuve de ce que vous dites. Comment voulez-vous que je vous l'amène? Il faut prendre des mots comme ça, on fait attention. On n'a pas vu le compte rendu. On est nombreux autour de la table. Monsieur Mauduit, je vous demande de me prouver ça, sinon je vous demanderai de retirer ce que vous avez dit. Parce que ce sont des mots violents. Ce sont des mots indignes d'un conseil municipal. Si personne n'est capable d'assumer sa responsabilité, c'est... Les vôtres. Vous premier. Une seule personne qui les a entendus, après, c'est étonnant. Non, mais là, monsieur Mauduit, je le dis, je ne céderai pas sur cette demande. Vous me le prouverez, vous le retirerez. Comment voulez-vous que je vous prouve? Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien. Là, aujourd'hui, on l'aura peut-être. Parce qu'il faut des enregistrements. Je ne sais pas, comment voulez-vous le faire autrement? Attendez, il y a quand même du nouveau. Et vous savez, monsieur Mauduit, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté citoyenne. L'honnêteté citoyenne. Oui. Bah, soyons honnêtes. Alors soyez honnête. Vous retirez, j'en prends un, je vous remercie. Vous retirez ce mot-là. Ces chiffres, donc je reviens sur la fréquentation. Ces chiffres sont dans une moyenne haute d'occupation des salles sportives et pourraient sûrement être augmentés, avec une promotion de la salle et un accueil des associations à la hauteur. Cette salle n'est pas ou peu entretenue, et l'épisode actuel des panneaux de basket nous interpelle quant à votre impossibilité de résoudre un problème technique. Lors du dernier conseil municipal, vous avez également affirmé que cette salle était mal conçue et se trouvait être un véritable gouffre financier. Ça, je vous l'avais bien dit. Oui. Concernant sa conception, elle a pourtant reçu une note de 19,5 sur 20 par le SNEP, Syndicat national de l'éducation physique, qui disait la salle de taupons constitue un espace de référence au niveau national de très grande qualité. Ça a dû changer depuis 2006. À la question de connaître la hauteur du gouffre financier, vous avez répondu 100 000 €. C'est bien ça qui a été dit. Ce montant nous paraissant élevé, nous vous avons adressé une demande de précision concernant ces dépenses de fonctionnement. Vous nous avez communiqué un document relevant les dépenses et les recettes concernant la salle de sport. À l'analyse de ce document, il apparaît que le total des dépenses est bien de 100 000 €, c'est même un petit peu plus, mais il y a des recettes qui se répartissent comme suit. 20 594 € de la part de pluriarmelles communautés pour l'utilisation de la salle, 25 412,69 € de dédommagement des assurances pour le sinistre dû à la tempête Zeus, 3 668 € de revenus des immeubles. Le total des recettes dont vous avez oublié de nous parler est de 49 647 €, c'est pas rien. Ce qui veut dire que le montant des dépenses, il passe à 52 000 €. Mais c'est pas fini. Les assurances ne financent pas tous les ans. Ah non, il n'y a pas des dégâts de 25 000 € tous les ans. Non, mais laisse-moi, on connaît le problème. De plus, en dépenses de fonctionnement, vous avez intégré les annuités de remboursement d'emprunt qui s'élèvent à 35 240 €. Or, si on se réfère au Code des collectivités locales, concernant l'imputation budgétaire des emprunts, il est précisé le remboursement du capital est imputé au compte 16, en dépenses d'investissement. Les frais financiers
donc les intérêts, qu'il s'agisse des intérêts ou des frais financiers, sont imputés au compte 66 en dépenses de section fonctionnement. On peut estimer que le remboursement arrivant près de l'échéance, puisqu'on en est à la 13e année ou la 12e année, je ne sais plus trop, les remboursements ne concernent quasiment plus que le capital, donc le montant des dépenses de fonctionnement de la salle des sports ne dépasse pas. Alors c'est pas facile de savoir, puisque je ne connais pas le montant des intérêts. Si on enlève 52 407 moins 25 000, on arrive à une dépense de fonctionnement réel de 27 000 euros. Et c'est plus 100 000 euros annoncés. Voilà. Donc les 100 000 euros, c'est facile de dire que ça coûte 100 000 euros. Globalement, ça coûte 25 000 euros. Il faut savoir que la salle d'arts martiaux de Ploernel, qui est 4 fois plus grande, coûte en fonctionnement 76 000 euros. Ça serait étonnant que la nôtre, qui est 4 fois plus petite, coûte aussi cher que ça. Monsieur Maudy, je maintiens tous les chiffres, je pourrais en rajouter à venir. Alors, ouais, maintenant, je vais d'abord simplement vous répondre une chose. Sur la première question. Vous déplorez, c'est ce que je... À moins que le mot soit trop fort, vous regrettez... Vous regrettez de ne pas avoir participé aux études concernant la restructuration de la salle Omnisport. C'est ce que je vous dis. Que nous avons pas fait. J'ai pas dit forcément que pour moi. Personne n'était. Non, mais à chaque fois, vous ramenez le problème à moi. Non, excusez-moi. Je parle des présidents d'associations et des élus, effectivement. Alors, des élus. Moi, je vais me reposer. Je vais juste vous faire un petit rappel. C'est qu'un conseil municipal a été élu par les citoyens de Topon pour s'occuper de leurs affaires. Ils leur font confiance pendant la durée d'un mandat bien défini. À l'intérieur de ce mandat, les conseillers municipaux prennent les décisions pour savoir ce qui est le mieux pour tous les citoyens, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants dans les associations. Ceci pour vous dire que je vois mal comment un conseil municipal peut travailler efficacement si à chaque fois qu'il apprend une décision dans un domaine, doit tout de suite regarder le calendrier des associations pour savoir, oui, mais il faut que je demande l'avis des associations. Ça ne se fait nulle part. Nulle part. Deuxième chose, en ce qui concerne les élus, je le dis avec fermeté et vigueur, en ce qui concerne les élus, tous les élus ont été au courant de ce dossier. Les seuls élus qui n'ont pas été au courant de ce dossier, ce sont ceux qui ne pouvaient pas y être pour des raisons perso, et ceux qui n'ont pas voulu s'inscrire dans les commissions. Et là, je me tourne vers vous. Quand nous avons constitué le conseil municipal, nous avons créé des commissions. Je voudrais savoir dans quelle commission vous êtes inscrit. Je suis dans la commission urbanisme. Commission urbanisme? Oui. Moi, Monsieur Maudy, je peux vous garantir que... Alors, je vais vous répondre. Mais non, mais attendez. 3 fois en non, Monsieur Maudy, là, vous êtes, on est en train de vous dire, Monsieur Maudy, la commission, on est dans les dossiers d'avant-projet. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons fait appel à des cabinets pour avoir les résultats. Ça je critique pas du tout. Hein. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est pas qu'on n'a pas voulu vous le dire. Je sais pas. Mais il aurait fallu être dans les commissions ad hoc. Laquelle alors? Dites-moi. Monsieur. Commission travaux. Pourquoi? Ben ça s'appelle comment ce que l'on fait là? Sur les travaux, Monsieur Maudy. C'est pas facile. Mais non, c'est pas facile, Monsieur Maudy. C'est une étude de travail. Monsieur Maudy, vous êtes en train de reconnaître que nous travaillons je vous ai pas dit sur des travaux et que vous n'avez pas voulu faire partie de la commission. Les personnes qui l'utilisent, c'est tout. C'est pas le but. C'est pas le but d'un conseil municipal. C'est pas ça. C'est votre façon de voir les choses, c'est dit. C'est pas ma façon. C'est la façon républicaine. Ah oui, c'est peut-être, je sais pas, il y a peut-être des gens autour de la table ici qui verraient les choses différemment. Monsieur Maudy, je vous demande de regarder le fonctionnement. Si tout le monde est d'accord, c'est très bien. Parce que tout le monde sait comment ça fonctionne ici. Donc, je suis le seul à dire, je suis pas au courant. Si vous aviez... Le seul à dire. Arrêtez de me renvoyer ça. Mais oui, alors que mesdames me disent qu'elles ne sont pas d'accord.
Et pourquoi vous n'êtes pas dans la commission travaux? Moi, je ne remets pas en On nous question l'a le proposé. projet, mais en ajoutant, Si. c'est vrai. Si, à la Pourquoi vous n'êtes pas dans la commission C'est travaux? facile à dire après. C'est À facile la à dire. création de cette commission, il a été Arrête. proposé, ça a été proposé. Dis leur ton pour Mais même sans ça, on a le droit d'avoir des informations. On va vous dire pourquoi on n'a pas voulu être dans cette commission. Je ne remets pas en question le projet, mais Donc vous reconnaissez que vous n'avez Dans pas certaines voulu commissions. faire partie de la commission travaux. Donc vous reconnaissez que vous n'avez pas voulu. Ne venez pas aujourd'hui dire que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas voulu en faire partie. Je vous l'ai Parce que jamais dit. partout ça C'est vous fonctionne qui- comme C'est ça. vous qui nous emmenez sur ce terrain-là. Parce que je vous J'ai jamais réponds dit ça. que si vous ne savez pas, tous ceux qui font partie de la commission travaux le savent. Très bien. Très bien pour eux. Je vais intervenir parce que je suis directement concerné. Voilà. Je vous rappellerai que, enfin bon, ici beaucoup ne savent pas bien sûr, mais au mandat précédent, je faisais partie de la commission de travaux. Et à ce mandat-ci, je n'en fais pas partie. Vous m'aviez posé la question d'ailleurs de l'intégrer. Je vous avais répondu, c'est très bien d'intégrer une commission de travaux, mais lorsque les adjoints du mandat précédent qui touchent une indemnité n'étaient pas présents à ces commissions de travaux, et que moi, conseiller de conseiller, participais à ces commissions sans indemnité, je me suis dit au deuxième mandat, je ne vais quand même pas être si con que ça. Vous comprenez? C'est une question d'argent. C'est une question d'équité. Paul, il faut un quorum, normalement une commission pour qu'elle puisse fonctionner, il y a un quorum à avoir. Donc s'il y avait une délibération... Et je vous rappellerai quand même que c'est vous, il faut qu'il y ait un nombre. c'est vous, majoritaire, Oui, qui avez Paul, voté les indemnités des élus. Oui, mais Paul, il fallait quand même un nombre minimum. Et donc vous n'avez pas retenu, Vous donc ces commissions... la leçon du précédent mandat. Il est rendu libre. Tout ce que je constate. Dans la salle de sport. Oui, mais C'est tout ce que je constate. Pour moi, c'est un constat. Vous avez vu comment fonctionne la communauté de communes et les autres communes? Je ne vois pas tellement ce qu'il y a de différence entre nous et eux. On n'est pas plus injuste ou moins injuste. C'est pas ce que vous avez dit. Mais si, vous dites que si vous aviez eu des indemnités, vous seriez venus. Moi, je les bras m'en tombent, parce qu'il fallait nous le dire à ce moment-là. Parce que vous croyez qu'on allait dire Ah non. oui, bah oui. Bon, moi, je veux bien que tout C'est vienne facile d'affaires d'être toujours d'argent, comme ça aujourd'hui. Hein. mais c'est pas facile. J'essaie de C'est vous donner pas les facile. raisons. Voilà la raison Ça, c'est pour pas- laquelle que personnellement, je suis pas dans Ça s'est pas vraiment passé comme ça il y a On 3 s'est ans. retrouvé plusieurs fois quand même en commission travaux pour l'ancien mandat. Ça s'est toujours bien passé. On a pris des décisions communes sur ces commissions-là, et les choses ont avancé. Bien sûr. Chacun a donné son point de vue. Bien On sûr, avait le on est quorum, à ces réunions-là. Bien sûr, on est capable de discuter. Non, mais on avait le C'est quorum. pas grave. Donc il y avait un nombre de personnes qui étaient présentes. On ne peut pas dire que voilà, il n'y avait pas que 2 ou 3 personnes, c'est pas possible. On Bon, peut pas. On ne va pas créer un conseil municipal fantôme à côté du conseil municipal. Ou alors j'ai rien compris à l'affaire. Vous voulez un conseil municipal double du conseil municipal? Eh bien ça ne se passe pas comme ça en C'est France. facile de déformer. Mais c'est pas déformé, je vous décris ce que vous êtes en train de dire. Vous Ah oui, voulez ça- un conseil municipal fantôme d'un conseil bien municipal légal. Oui, voilà. Eh bien sous... Ça, Ben si, parce que vous voulez qu'il y ait un groupe de travail avec des associations, ça s'appelle un conseil Ça municipal. n'existe pas dans les autres communes. Dans les autres communes, non. Alors dites-moi où. Dites-moi où là. À Fleurneuf, notamment. À Loya. Et pourquoi nous, on l'a fait en 2006, ça a très bien fonctionné. La salle des sports, elle a été faite par les gens qui l'utilisaient, pas par quelques élus qui... Non, mais là, on en fait deux. Pourquoi ne pas faire la même chose? Écoutez, monsieur Maudy, si ça s'est passé comme ça, on est dans la légalité. Maintenant, si vous contestez la légalité du fonctionnement du conseil municipal, je vous invite, il y a l'autorité supérieure à la commune qui s'appelle monsieur le préfet. Vous lui faites part de vos désaccords et on verra ce qu'il nous répond. C'est malheureusement Pour l'instant, on a... Alors, est-ce qu'on peut avancer sur l'étude de faisabilité déjà? Comme ça, on va passer au vote plutôt, parce qu'autrement, on n'avancera jamais, on n'aura jamais d'éléments en début. Donc, on va plutôt passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui est contre la restructuration. Donc, adopté. Excusez-moi, Attends, on n'a pas tout entendu là. j'ai une abstention pour l'instant. Oui, ben moi aussi. D'accord. Abstention. D'accord. Ça fait 4. Non, refaire. Donc, Ouais, On fait je veux bien. abstention. 4 abstentions. Ouais. Bien. Eh oui, moi je n'ai pas tout à fait fini non plus. Pour parler. C'est juste c'est peut-être une erreur d'intérêt d'ailleurs. Dans le bulletin municipal du mois de décembre, il y a les copies de tous les procès-verbaux des conseils municipaux qui ont eu lieu.
Il y en a un notamment sur l'extension et la restructuration de la salle de sport, de la salle de danse pour la création du centre multifonction. Et c'est marqué à un moment, conseil départemental, programme de solidarité territoriale, 20% de 500 000 €. Et à droite, il y a 400 000. C'est possible qu'il y ait une coquille. Oui, mais ça veut dire que c'est pas une coquille, parce que quand on fait après le bilan financier, il est en fonction de la coquille. Donc ça veut dire qu'il y a un autofinancement de la commune de 309 000 €. Je sais pas, quand les gens voient ça, c'est quand même un peu surprenant, parce que si vous prenez ce chiffre-là, ça veut dire que l'autofinancement, il passe à 700 000 €. À moins que vous trouviez de l'argent. Je peux vous donner la feuille. De toute façon, on est sur l'étude. On n'a pas les chiffres. C'est une remarque que je fais, c'est pas... Ouais, non, mais on est d'accord. C'est mis dans les boîtes aux lettres de tous les contextes. Il y en a certains qui vont... On amènera les éléments. Ceux qui ont regardé m'ont interpellé là-dessus. On amènera les éléments par rapport à ça. C'est tout. Mais je vois, M. Mauduit, que vous êtes une de comptabilité. Non, on m'a interpellé. Alors, honnêtement, non. Ah non, Non. Moi, j'ai été interpellé par des gens qui m'ont appelé en me disant, mais c'est quoi ça? Voilà. J'ai pas la réponse. Comme là, vous me posez des questions, je suis complètement d'accord. J'ai autre chose à faire que des Je ne pense pas qu'on joue avec les sous de la commune à faire des bêtises, surtout pour les partis courts. Non, c'est parce que je me disais, comme vous étiez président de l'association, je reconnaissais vos capacités. Et je notais qu'en plus, vous aviez une propension formidable à gérer les associations, puisqu'à ma connaissance, vous avez dans la même comptabilité 2 associations, une privée et une publique, ce qu'on n'a jamais vu en France. Vous êtes très bon. Merci. Je pense que vous avez des remarques là-dessus. J'espère qu'un jour, vous mettrez un peu d'ordre dans la gestion et la comptabilité de vos 2 associations. Vous avez à la fois un mélange de comptabilité privée et de comptabilité. Et ce n'est pas... Vous êtes hors sujet, là, je pense. Hors sujet. Non, mais c'est pas hors sujet. Vous êtes en train de Vous me êtes dire hors que... sujet. Vous êtes en train de m'attaquer. Non, je suis en train de vous dire que vous contestez Je pense la gestion que nous avons. Les comptes ont été certifiés par un expert comptable. Je suis d'accord. Pas plus tard que samedi. Ça n'a rien à voir avec ce que je pendant 8 jours. dis. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Bah si, je dis que vous êtes en train de contestez m'accuser la d'avoir- manière dont on travaille. Attendez, Je vous c'est dis grave, qu'ici, on ne mélange pas C'est les grave. comptabilités. Bah, la preuve, c'est que vous publiez en plus. Non, mais Parce que si vous là, êtes très détournez bon le aussi, sujet. vous publiez des choses qui sont Vous fausses. détournez le sujet, monsieur Mauduit. Ah bah, c'est je vous vous qui- dis que vous C'est pas avez... c'est qui détourne le sujet, Je là. vous dis que si vous contestez la gestion fort, de la ça, commune quand de même. Topon, je m'interroge sur la gestion de la double comptabilité. Et dites le titre de la base de vie, parce que vous ne l'avez pas dit clairement. Il faut le dire clairement. Je Dites-le. dis ça, c'est tout. Donc, venez nous dire Écoutez, que ça fait Topon ne 35 ans sait que pas, je gère, ne on sait m'a pas jamais, gérer à son conseil. c'est la première fois Et qu'on je m'en vous- compte comme ça. je vous mets en alerte là-dessus. Mais Ce serait bien de faire j'ai quelque pas chose. été mis en alerte, figurez-vous, avant vous. Ah bah vous le savez alors. Mais on est dans la légalité. Ah bah, je sais pas moi, mais vous le savez donc. C'est tout ce que je veux dire. N'importe quoi. Parce que Ah, de c'est nous n'importe quoi. contester le fonctionnement républicain du conseil municipal en Mais je ne disant, conteste on tient pas. pas- Mais c'est n'importe quoi quand même. Si, c'est ça. On fait une proposition que vous n'êtes pas capable d'accepter visiblement. Je ne conteste rien. Pas Je dis, capable. effectivement, les élus sont élus, c'est très bien, voilà, pour prendre des décisions, mais on peut tout à fait aussi prendre l'avis des gens, et notamment de ceux qui sont derrière, Ah mais et qui font partie des associations. Je trouve que vous les traitez d'une drôle de manière. non, monsieur Mauduit, Point. parce que C'est vous tout. oubliez ce que j'ai Je dit. n'aurais pas fait ça. Monsieur Point. Mauduit, Voilà. j'interpelle la population, nous interpellons la population quand il est nécessaire. Quand je vous dis qu'on va consulter toute la population de Topon concernant la fibre optique, je pense qu'on ne pourra pas nous dire que l'on travaille dans notre coin sans saisir Pourquoi vous les ne gens. faites pas pour ça? Je ne crois pas qu'on est tout à fait dans la même cour d'intérêt général. Ah bah non, forcément. Ah, mais pas dans la même chose. Maintenant, Ça va faire plaisir aux gens qui sont là ce soir. je voudrais vous dire que je voudrais savoir dans les Il y a associations. combien d'associations? Ça concerne combien de personnes sur Topon et sur Clermont et sur le pays de Clermont? Monsieur Mauduit, je n'ai pas eu de souci avec d'autres associations qui utilisent la salle omnisport de Topon. Je n'ai aucune association topontaise, je précise, je pose bien mon mot, je n'ai aucune association topontaise qui se met en alerte sur la restructuration de la salle omnisport. Je pèse mes mots, aucune association topontaise n'est venue dire attention, vous allez faire quelque chose pas bien à la salle omnisport. Et ils sont parfaitement au courant. Et il y en a dans la salle ici qui le savent. Parce que jusqu'à présent, on a toujours consulté dans leur domaine d'activité topontais les gens qui avaient des projets.
Maintenant, je vous répète, vous êtes en train de faire porter par Topon. C'est assez contradictoire. Vous voudriez faire une salle intercommunale, puisque vous avez l'air de vouloir la mettre en giron la commune. J'ai dit, vous ne voyez que la commune. Je n'ai pas dit intercommunale, moi je dis que je fais une salle polyvalente. Intercommunautaire. Ah ben, après, s'ils veulent d'intérêt communautaire. Si vous voulez qu'elle soit d'intérêt communautaire, il faut que tout le monde, tous les gens qui sont là, puissent l'utiliser. C'est normalement, c'est tout. C'est le seul point qu'on défend. Non, je vous dis qu'actuellement, les seules choses qui posent problème, vous êtes porteur de soucis d'associations non topontaises qui ne peuvent pas exercer leur activité dans des structures autres que topontaises. Toutes les autres associations de Topon sont satisfaites, et ça, on travaille à côté d'eux pour le bon exercice des associations. Ils sont aussi satisfaits. Mais c'est une vérité, monsieur Mauduit. Tant mieux si c'est la vôtre. Je crains qu'il faudrait se rappeler qu'on est à Topon ici. Voilà, ok? Que les impôts qui payent les infrastructures sont les impôts des Topontais. Et que l'on n'a pas à payer avec les impôts de Topontais les carences de Pleuhermel communauté. D'accord. On est bien d'accord? Sinon, sur votre proposition, je demanderai aux Topontais s'ils veulent qu'on fasse une levée d'impôts pour pouvoir assurer la pérennité de l'activité des associations non topontaises. Ça veut dire que le Topon n'est pas capable de mettre, par exemple, 30 000 € dans le fonctionnement de cette salle. C'est pas ça. Je dis simplement, vous voulez savoir, monsieur Mauduit, qu'actuellement, on sait qu'on va avoir d'énormes frais dans la chaufferie. Vous en avez pas fait. Parce que quand vous parliez tout à l'heure, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, c'est pas une salle qui a été mal conçue, c'est une salle qui a été conçue avec des moyens très faibles. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a un taux de vieillissement qui va être très difficile, qu'il n'y a pas eu les moyens de l'isoler. Vous ne l'avez pas entretenue. Mais non, elle n'a pas été finie. Elle n'a pas été finie. Elle n'a pas été finie. L'isolation est incomplète. Mais vous pouvez vous fâcher, je vous mets en face des réalités. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Je vous dis simplement que les Topontais peuvent être très satisfaits du fonctionnement de la gestion de Topon et défendent les intérêts, oui, d'abord les intérêts des Topontais. Je maintiens, on défend d'abord les intérêts des Topontais. Parce que si on ne défend pas les intérêts des Topontais, personne ne va les défendre d'autre que nous. Réfléchissez bien à ça quand je vous le dis. Vas-y, je crois que c'était. Donc, on reprend le débat. Oui, ça y est, c'est le on va passer rapporteur. Ouais, donc on va passer à la police. Question finance. L'autorisation d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget. Vu l'article L1612.1 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Le Code général des collectivités territoriales prévoit que jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif peut, sur l'autorisation de l'Assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, chapitre 20, immobilisation incorporelle, on peut avoir un crédit de 51 250 sur le budget voté de 204 850. Sur le chapitre 21, immobilisation corporelle, on a un crédit qui peut être ouvert jusqu'à 86 730 sur un crédit voté en budget prévisionnel 2017 de 346 920. Et chapitre 23, immobilisation en cours, on avait voté un crédit en 2017 de 440 000 et on a le droit d'ouvrir un crédit de 110 000 €. Il y a des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? On aborde le dernier ordre du jour qui s'appelle les questions diverses. Monsieur Mauduit
Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez des questions diverses? Moi, ce que je vous demanderais, c'est l'autorisation de transmettre à Madame Lefebvre pour que l'on puisse le mettre au compte rendu. Ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous n'avez pas eu bien le compte rendu, c'est qu'on a eu des mouvements personnels. C'est pas qu'on n'a pas voulu, donc vous aurez tous les comptes rendus la prochaine fois. Et je vous rappelle que pour des raisons pratiques, des raisons d'économie, on va mettre en route les clés USB de façon à ce que vous ayez tous les documents. Ça s'est produit une fois, et c'est compréhensible, mais ça ne se reproduira pas deux fois. Mais, oui, monsieur Chantal. Oui, une question pour la préparation du budget, parce qu'il y a une commission de prévu. Oui, commission des finances. Et vous allez recevoir, tout est prévu. Voilà. Est-ce que dans les projets de faisabilité de la salle, puisque ça pose quand même beaucoup de problèmes, est-ce qu'il y a moyen, dans les projets de faisabilité, de proposer deux projets? C'est les experts qui nous font ça. Non, mais je veux dire, voilà, une extension de la salle comme on avait pensé. Peut-être qu'on ne pense pas forcément toujours très bien. Avec la création d'une salle neuve. Ah oui, peut-être sans reprendre la salle, je sais pas, de danse, qui peut poser problème apparemment. Donc, comment tu veux dire, Stéphane? Donc ça veut dire recréer une salle. Peut-être une extension de salle, mais plus importante que celle qu'on a prévue, peut-être. Au niveau du cahier des charges, l'étude de faisabilité, vous avez demandé quoi comme scénario? On a travaillé dans un souci très précis, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, il y a une demande et une obligation. Je rappelle la cantine. La ligne directrice compte tenu de notre gestion, c'est de dire comment répondre à la demande, parce que la demande première, c'était des réunions pour les associations de faire des manifestations associatives. On est bien d'accord. Et à partir de là, il y a eu plusieurs, Stéphane, on a eu plusieurs scénarios. Simplement, on a regardé, malheureusement, aujourd'hui, les coûts. Et on a essayé de mettre à la décision. Comment vous pouvez avoir le coût, puisque ça n'a pas été étudié? Vous avez le coût d'une salle annexe? On a eu des évaluations. En premier, oui, on les a eues. Mais c'était vu en commission. Oui, mais ça n'a pas été communiqué. Ça n'a pas été discuté au conseil municipal. Mais on est en train de le faire, ça. Ah non, on est au courant de rien. Et monsieur Qui est au courant ici qu'il y a eu l'étude pour une salle annexe? Personne. Non. La première proposition a été faite en prenant une partie du paiement de la salle. Vous savez comment ça et ce qui a été tenu les cours de ça, et c'est vrai qu'il y a eu une orientation de l'ensemble de nos conseillers. Non, c'est pas ça. Et là, on s'est orienté vers, parce que la partie finance faisait que ce montant était relativement... Mais pourquoi vous ne les avez pas eu? Parce que quand le cabinet a eu ça en main, il nous a rendu son rapport en disant, voilà, avec les données que vous m'avez données, il n'y a que ça à faire. Mais il avait... Il aurait été souhaitable que l'ensemble du conseil municipal soit rendu ce rapport. La commission des travaux avait estimé que c'était au moins des gens un peu plus performants que nous pour faire une étude de faisabilité. On ne pouvait pas partir sur cette orientation par rapport au montant financier. C'est quand même des orientations communales et des investissements importants. Et si l'ensemble des conseillers ne sont même pas au courant, ah mais si, les conseillers dans les commissions sont là, monsieur Chantal, je vous le répète. C'est pas parce que Il n'y a pas que les commissions. c'est pas parce qu'on vous a pas donné d'indemnité qu'il ne fallait pas venir dans les commissions. Non, mais je suis désolée, quel est le rôle d'un conseil municipal? Si ce n'est déjà d'avoir l'information et qu'on puisse au moins... Le rôle d'un conseil municipal, c'est de prendre les rapports des commissions. On les a pas lu. On n'a pas eu le rapport de la commission. Mais on est en train de vous le présenter là. On est à les rapports d'experts. Les rapports d'experts, c'est pas les rapports des commissions. Mais les commissions ont les rapports d'experts entre les mains. On les a jamais vus, nous. Mais pour mettre en cause le fonctionnement de la PCI, Ils ont donné des montants. on n'est pas dans le milieu associatif. On demande à être informé. Voilà, Et l'information. je pense, il y a peut-être pas que nous qui sommes dans cette configuration-là. Vous voulez créer une session? C'est pas une session, information. Non, Information. la réaction a été mis au courant, peut-être que oui, sûrement, vous n'avez pas été mis au courant, c'est certain. Mais c'est vrai, Ah oui, il faut qu'il arrête. Bon, eh bien, écoutez, monsieur Mauduit,
Je vais vous dire autre chose, on sera jugé sur pièce, on verra. Ben oui, parce que c'est comme ça, la démocratie. Oui, alors justement, la démocratie, ce serait peut-être déjà être informé. Voilà, c'est tout. Il faut être là pour être informé. Eh ben, oui, mais on est là justement pour recevoir Dans les l'information. commissions. Mais les commissions, Je mais vous ai quand pas elles vu se dans les sont fait commissions. des choix, je suis désolée, je me rappelle très bien, il y avait certaines, on avait très peu de place. Il y avait pas de place. Oui, on nous C'est a facile pas de le dire. forcément fait C'est très des facile de le dire après. On a eu une étude Oui, et les de quelques faisabilité qui est commissions en où cours, on a vient pu de s'inscrire, voter je et on suis désolée, amènera les éléments. Ouais, écoutez, vous on savez, est toujours il convoqué y a, quand on travaille. il y a une autorité supérieure qui s'appelle la préfecture. Contestez le fonctionnement et vous verrez ce qu'on vous On dira. vient de voter une étude de faisabilité tout à l'heure. Donc il y aura les éléments, on les amènera. C'est vraiment manque de démocratie. Oui, la Vous parliez de démocratie, la démocratie participative, oui madame, si vous Non. voulez. La vraie On ne démocratie. fait pas de politique ici. Non, mais On fait c'est de la la gestion, démocratie. on va pas parler On de est là politique. Si, pour parce qu'on entendre. conteste l'interprétation de la démocratie participative. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous êtes hors sujet. Merci, mais c'est hors sujet. Je veux bien recevoir des leçons de vous. Oui, oui. Donc je vous remercie.